Sophie, j'ai une question à te poser. Pose ta question, sœur Alvine. Pourquoi plusieurs familles chrétiennes passent par tant de difficultés? Parfois on note plus de difficultés dans des familles chrétiennes que chez les païens. Alors que le Seigneur nous a donné sa paix et nous a promis la vie en abondance. C'est une très bonne question, ma sœur. Honnêtement, je vais te dire que je ne sais pas. Moi-même, je suis confus par ce fait. Toutefois, ce n'est pas une situation normale. Il est vrai que le Seigneur nous a promis des persécutions. Oui, le Seigneur a promis des persécutions, mais il n'a pas dit que les familles chrétiennes auront des ravages en leur sein. Que le mari et la femme auront constamment des querelles. Que la femme sera irritable aux yeux du mari et que les enfants des familles chrétiennes seront rebelles à leurs parents. Tu as raison, le Seigneur n'a prévu nulle part que les maris frapperont sur leurs femmes et que les femmes seraient irrespectueuses envers leurs maris. D'où sortent donc toutes ces situations que nous constatons malheureusement chez certaines familles chrétiennes de nos jours? Je crois qu'il s'agit des attaques spirituelles. Et que les chrétiens par ignorance ne parviennent pas à identifier et tomber donc dans les pièges des forces de ténèbres. Tu as sûrement raison. Que le Seigneur nous aide. Amen, sœur Alpine. Au revoir. Je dois aller faire des achats pour le repas du soir. Au revoir, ma sœur, à très bientôt. Pasteur Charles, il y a une situation qui me préoccupe. Laquelle, pasteur Alphonse? C'est le fait que plusieurs de nos jeunes frères dans le Seigneur et qui fréquentent les universités et les collèges ont du mal à persévérer dans le Seigneur. On réalise un taux de rétrograde assez élevé parmi ces jeunes. Et plusieurs sont tombés dans l'immoralité séquelle. C'est le même constat que j'ai dans mon assemblée. Des jeunes jadis très zélés qui subitement perdent leur flamme pour le Seigneur du jour au lendemain. Provoquer tout type de ravage dans les familles chrétiennes. Elles n'auront plus le temps de prier et se laisseront de servir cet homme juste, car elles auront des problèmes qu'elles entretiendront et ceux-ci les pousseront à oublier l'homme juste. Et dès qu'elles l'oublient, son esprit les quitte. Ne leur donnez pas une seconde chance. Tuez-les sans tarder. Transformez-vous en souris, cafards, mouches, moustiques, etc. pour surveiller les activités dans les maisons des chrétiens. Provoquez des querelles et des disputes entre mari et femme. Rendez la femme irritable aux yeux de son mari et la femme irrespectueuse et les enfants rebelles à leurs parents. Poussez les maris à frapper leurs femmes. Empêchez les femmes de cuisiner pour leurs maris afin qu'ils mangent nos aliments sataniques vendus dans les restaurants et nous les initierons. Oui, maître, nous allons obéir. Cible les foyers chrétiens, en particulier ceux qui se sont mariés avec nos bagues alliances. Frappez-les de stérilité. Ôtons leurs espoirs en cet homme juste. Détruisez chaque foyer paisible et heureux. Je déteste la joie et le bonheur. Détruisez les nouveaux mariages, et augmentez les divorces. Les fous se concentreront sur les sorcières dans leur famille et dans leur village et accuseront les voisins. Nos premières cibles sont les vrais chrétiens. En particulier ceux qui reçoivent une vision de Dieu. Parfait, maître, nous ferons comme vous avez dit. Allez dans les établissements supérieurs, et cible les chrétiens qui servent l'homme juste de tout leur cœur. Faites amitié avec eux, rendez leur visite, faites tout pour être toujours à leur côté. Faites leurs travaux domestiques si possible. Cherchez des voies et moyens pour dormir dans leur maison et ainsi, vous les aurez. Plusieurs d'entre eux sont amis de ces chrétiens nés de nouveau. Rapprochez-vous d'eux avec ces comestiques. Les fous pensent qu'ils vous résistent par leurs prières. Veillez à porter des habits transparents qui exposent toutes vos formes. C'est une des flèches que nous pouvons utiliser pour polluer la pensée des jeunes qui sont en cet homme Christ dès que vous les avez. Tuez-les pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se repentir. Je vous envoie dans les universités et les collèges. Guettez en particulier les vrais chrétiens. Déguisez-vous en élevés du secondaire et faites que les élèves, les professeurs et les stagiaires chrétiens vous convoitent. Dès qu'ils ont rapport sexuel avec vous, placez votre tube sur eux. Ils ne seront jamais fatigués d'avoir davantage de rapports sexués jusqu'à ce que nous épuisons leur sang. Nous devons commencer leur chute à partir de leur cœur. Notre temps est court. Pas de temps à perdre. Parfait, maître, nous allons obéir. Allez dans leur bureau, et veillez à ceux qu'ils vous convoitent.
Donnez-leur des pots de vin. Cherchez toujours à vous asseoir près d'eux s'ils sont des hommes. Faites qu'ils regardent toujours votre visage, vos seins, et vos cuisses. Vous resterez dans leur mémoire car les démons vous aideront davantage. Poussez votre patron chrétien à faire de vous sa secrétaire particulière. Il ne peut jamais s'empêcher de vous voir tout le temps. Dès qu'il vous convoite, vous recevrez un signal. N'ayez pas peur d'aller plus près d'eux, forcez l'amitié avec eux. Même s'ils ne le veulent pas, vos images seront toujours dans leur mémoire jusqu'à ce qu'ils tombent dans le péché. Soyez toujours sexy et montrez-vous moins cher jusqu'à ce qu'ils soient séduits. Puis tuez-les, ne leur donnez aucune chance. Ne soyez pas amis avec les faux chrétiens, maïs utilisez-les pour détruire les vrais. Dieu n'écoute pas leurs prières. Leurs prières ne quittent même pas leur temple de prière. Soyez amis plutôt avec les vrais chrétiens. Faites tout pour éteindre le feu en eux. Même certains de mes agents me combattent maintenant après que cet homme juste les a délivrés de mes mains. Nous devons vite changer notre combat contre ce peuple. Isolons-les pour la destruction et commençons à leur apparaître aussi dans les rêves comme des anges de lumière, et leur apprendre à ne pas pratiquer la Bible. Nous devons aussi accroître l'amour de l'argent dans leur vie, les retourner les uns contre les autres et les rendre jaloux. Poussez-les à vendre l'Évangile, poussez-les dans l'orgueil, la vaine gloire et la convoitise, qu'ils soient toujours en colère. Encouragez-les aussi à vendre leurs visions sur des CD, des livres et des DVD jusqu'à ce que l'amour de l'argent occupe leur cœur. Donnez-leur de fausses visions et détruisez-les. Merci mais pour la mission et la confiance nous obéirons fidèlement. Frères et sœurs, comme nous venons de constater dans cette vidéo, les chrétiens sont sous surveillance et attaque permanente de la part des forces de ténèbres. Il est donc urgent pour chaque chrétien de marcher par l'esprit et non par la chair. Le faisant, cela permettra aux couples en particulier d'identifier les flèches des ténèbres dans leur vie de couple et de ne pas succomber aux manipulations. Et à tous les autres de combattre en vainqueur. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Dieu vous bénisse.